Coucou à tous, c'est Carlotta. Je voulais faire un bilan de ma vie à Paris. Ça fait 1 an maintenant que je suis arrivée ici. Je viens même d'une ville qui est à 3 heures d'ici, dans la campagne. Du coup, j'avais énormément de préjugés. Plein de monde me disait plein de choses. Je me suis dit que c'était intéressant de partager ça avec vous pour tout simplement toutes les personnes qui souhaitent peut-être partir, changer de vie, venir s'installer à Paris, qui sont curieux de savoir comment ça se passe ici. Bien sûr, c'est mon expérience à moi que je vais raconter. C'est comment moi je vois les choses par rapport à mon mode de vie, ce que je fais dans la vie, mes passions, etc. Je pense que ça peut vous aider, je pense que vous pouvez aussi m'apporter des choses si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je vais dire. Donc j'ai trop hâte. Introduction. J'ai fait une année à Sarlat-la-Canéda, j'ai fait 2 ans à Brive, j'ai fait 2 ans à Toulouse et là je suis à Paris. Donc j'ai quand même beaucoup bougé, mais il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai bougé, j'ai toujours été trop mal, j'ai toujours eu du temps à m'habituer. Même si je sais que ça va aller mieux après, les 4 premiers mois pour moi c'est terrible. J'ai toujours été très bien entourée dans cette ville parce que c'est là où j'ai fait mon lycée, c'est aussi là où il y a toute ma famille, donc vraiment top. Je pense que c'est la seule chose qui m'a fait rester dans cette ville. Il se passait rien dans ma vie, j'attendais le week-end, j'attendais d'aller au sport, il n'y a rien qui se concrétisait, mes projets j'en avais pas, j'avais pas de stimulation, je faisais vraiment cette boucle de je suis toute la journée seule dans mon appartement, je travaille, j'attends mes potes, j'attends le week-end. Et c'était ça tout le temps, tout le temps. J'aurais dû bouger bien avant. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu explosé dans cette bulle où vraiment je m'ennuyais, mais je m'ennuyais. Et peu importe les activités que je trouvais, je me sentais pas à ma place. Franchement, je crois que j'étais un peu en déprime. Je sais pas. Mais c'était très ennuyeux. Et même si j'étais du coup très entourée de plein de monde, et ben je me sentais au final très seule parce que je tournais en rond, vraiment j'avais fait le tour, je tournais en rond. Là, la petite lumière on va dire au bout du tunnel, je suis venue à Paris. Pour moi la petite lumière au bout du tunnel, mais après voilà. C'est facile de se faire des amis à Paris. C'est peut-être pas forcément la priorité de mes sujets, on va en aborder plein. Je me suis dit, Paris, grosse ville, je vais me refaire tout un cercle de potes. Même quand j'expliquais à mes proches que j'allais partir à Paris, c'est souvent ce qu'on me disait. Ça va être génial, grande ville, tu vas faire plein de choses, il y a plein de choses à faire, donc tu vas rencontrer plein de monde. Réalité, ça fait 1 an que je suis à Paris et je me suis fait 0 pote. En vrai. En vrai, c'est la réalité, je me suis fait 0 pote. Pourtant, vraiment, je sors beaucoup, je fais des musées, je fais des activités, je fais du sport, je vais à la salle. Donc, faux. Mais juste un truc que j'ai remarqué, c'est que quand j'étais dans mes villes, qui sont plus à taille humaine, quand tu sors dans un bar, je sais pas que tu vas à la salle ou autre, il y a toujours le pote du pote, la cousine de machin. C'est hyper dur de se faire des potes parce que du coup, les personnes que je rencontre, je connais pas leur vraie personnalité. Je sais pas comment dire, j'ai pas d'accroche, c'est-à-dire que par exemple, je rencontre quelqu'un que j'adore. Après, la probabilité pour se revoir, enfin en fait, faut être déter quoi, faut s'organiser des trucs, faut être là, ok, cette personne, je veux que ça devienne ma pote et tout, donc viens, on va s'organiser des cafés, des restos. Mais c'est dur parce que t'as pas d'accroche. Alors que par exemple, les potes de ma cousine, et ben même si du coup je fais pas en sorte que ça devienne mes copines, bah je sais que je vais les revoir à des soirées que je fais, au café, et du coup en fait ça va se faire naturellement l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Surtout que du coup je suis arrivée à Paris, j'étais aussi en full télétravail. Donc je pense que ça a joué aussi. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment mon expérience à moi parce que je pense que du coup si vous arrivez à Paris, surtout si t'es dans une grande boîte, tu te fais des potes parce que tes collègues deviennent tes potes et tu les vois tous les jours au bureau. Deuxième, changer ses habitudes. Alors ça c'était hyper compliqué pour moi. Combien de fois j'ai voulu rentrer chez moi, j'aimais pas mon appart, j'en avais marre parce que j'étais toute seule, j'avais pas mes potes. C'est tous mes repères qui changeaient et je sais pas, il y a une petite voix dans ma tête qui me pousse à continuer. C'est normal que tu vas pas arriver dans une nouvelle ville, dans un nouvel appart et que tu vas te dire directement ouais c'est trop bien. Ou alors tu vas te le dire mais à un moment ça va te rattraper parce que c'est différent et que ça peut pas être tout trop bien. Quand t'as des difficultés qui arrivent vers toi et que t'es dans un tout nouvel environnement et que t'as pas tes repères, c'est super dur. Alors ça c'est un des sujets, la chose qu'on m'a vraiment rabâché quand j'ai dit que je voulais aller à Paris. Tu vas trop galérer à trouver un logement, c'est super cher les loyers à Paris, mais comment tu vas faire pour trouver? Enfin ça va être l'enfer. On m'a rabâché ça, on m'a rabâché ça, on m'a rabâché ça. Et même moi du coup, en vrai je regardais des vidéos YouTube, je m'étais un peu renseignée sur la vie à Paris et tout. Je peux vous dire moi que ça fait 1 an que je suis à Paris. Oui, le loyer c'est super cher à Paris. Par contre, je n'ai pas galéré à trouver un appartement. Et pourtant, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifiquement à comment on a fait pour trouver un logement à Paris, je le ferai parce que en vrai, ça, faudrait que je fasse toute une vidéo dessus, c'est super long. Il y a les applications qu'on a utilisées, Jinka, le fait d'être sur place pendant une semaine, le fait de faire un super bon dossier. Je me souviens plus, mais il y a plein de choses, là, faudrait vraiment que je me penche dessus pour rien oublier. Et je crois qu'on paye pas si cher pour l'endroit où on est, donc je suis super contente. Ensuite, du coup, bah, ça va un peu, ça se rejoint un peu. Les coûts de la vie à Paris, bah en fait, finalement, c'est pas si cher. En vrai, honnêtement, j'ai plus d'argent que dans mon ancienne ville. Donc au final, moi qui étais là, oh non, je vais pas réussir à faire des économies. Autant les loyers à Paris, c'est l'enfer. Autant franchement, enfin, si tu te débrouilles bien et si tu cherches un peu, tu peux manger pour pas cher, tu peux faire des activités pour 0 €.
En fait, c'est toi qui choisis. Si t'as envie de te faire un bête de resto chic, oui, moi ça m'est déjà arrivé. Dépenser 80 € pour aller manger dans un resto. Les courses, c'est pareil en fait. Si t'as envie d'aller au Monoprix ou à je sais pas où, du coup, oui, tu vas payer un peu plus cher tes fruits et légumes. Mais si tu vas au petit marché, à ton petit épicier du coin, enfin, si tu fais les courses à côté, que tu vas à pied en plus, tu dépenses moins. Vraiment, le gros plus, c'est les activités culturelles. Ça, c'est vraiment dingue. Quasiment tous les week-ends, je me pose sur mon ordi, j'écris que faire à Paris ce week-end gratuit. Mais c'est dingue, tu peux faire des activités trop bien gratuites. Donc là, par exemple, quand j'ai voulu faire la vidéo pour vous, il y avait une super exposition de la maison Le Sage et c'était gratuit. J'ai payé 0 et ça m'a refait ma journée. J'ai appris plein de choses et ça, c'est que dans d'autres villes aussi, tu dois pouvoir le faire. En tout cas, ici, du coup, j'économise beaucoup parce que quand je vais faire des activités, non, je suis pas obligée de sortir 20, 30, 40 euros. Donc bon, si je devais résumer, les loyers, oui, sont chers, le coût de la vie, en fait, ça dépend. Ça dépend de toi. Alors ensuite, je sais pas comment dire, mais quand je disais que j'allais à Paris, j'avais un peu ce « Ah, tu vas à Paris ». Il y avait un jugement un peu déplacé, je trouvais. Il y a trop de monde, c'est horrible. Ah, moi, je pourrais jamais habiter à Paris. Dès que les personnes, elles connaissent pas, elles se permettent de commenter ou de juger alors que vraiment t'en sais rien du tout. C'est super désagréable ça comme sensation. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on m'a beaucoup répété et ça en fait je répondrais tout simplement que c'est un peu comme le coût de la vie. Enfin si t'as envie de traîner avec des gens qui sont hautains, il y en a mais comme partout. Et puis si t'as envie de traîner avec des gens cool, non prise de tête, il y en a. Que tu sois de Paris ou pas, on s'en fout. Et je trouve pas qu'il y ait une mentalité, enfin pour moi il y a rien à dire sur ce sujet en vrai. Voilà, mais c'est juste que je voulais quand même en faire part parce que j'ai beaucoup de critiques un peu là-dessus, enfin de jugements, alors que je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est... y a rien. Et, les Parisiens sont pressés, les Parisiens sont aigris, nan. Bon oui, forcément le métro ça rend aigri, hein. Et donc pour faire un petit bilan, parce que bon ça fait longtemps que je parle, d'ailleurs faudrait peut-être que j'aille me refaire un thé. Alors là, je me repositionne parce que ça c'est le truc... Oh putain, je viens de mettre de l'eau sur mon Mac. Je veux pas dire Paris, ouais, c'est trop bien. C'est juste que, en fait, ce n'est tellement pas ce à quoi tout le monde m'a fait penser. C'est tellement pas ce que je m'étais imaginé. Tellement différent que, pour moi, déjà, n'écoutez pas, même là, ce que je suis en train de vous dire. Mais en fait, vous pourrez pas vous faire un meilleur ami un meilleur avis que le vôtre. Parce que moi, vraiment, si j'avais écouté tout le monde, je me serais dit, waouh, mais je vais pas du tout aimer Paris, mais je vais plus avoir de sous, ça va être terrible. Alors que, tellement pas. Et heureusement que je suis venue à Paris, ça m'a vraiment boosté. Dès que je me suis sentie bien dans mon cocon, que ça y est, ok, j'avais compris mes marques, mon appartement je me sentais mieux, j'avais ma petite boulangerie, ok mes potes viennent me voir le week-end, ça va et tout. Dès que ça a été fait, je peux vous dire que j'ai une sorte de déclic en mode ouais mais en fait à Paris il y a tellement de monde, je suis tellement une petite merde, je suis tellement un petit truc, tout le monde s'en fout de moi. Tout le monde s'en fout de ta vie. J'ai l'impression qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes devant moi. Ok, là maintenant, professionnellement, t'as vraiment plein de choix. J'ai l'impression qu'avant j'étais personne mais qu'en plus on me jugeait. Alors que là je suis personne et tout le monde s'en fout. Ou même si les gens me jugent, mais là en fait je suis tellement contente de ce que je fais que je m'en fous. Et vraiment, mais je souhaite à tout le monde d'avoir cette sensation de vraiment s'en foutre. Et en plus, encore plus quand vous faites ce que vous aimez. Après, quand même, faut doser le propos. Oui, il y a beaucoup d'opportunités, mais en fait, il y a surtout aussi beaucoup de concurrence. Quand je postule à des offres, par contre, j'ai jamais pris autant de toses de ma vie. Genre, pour terminer cette vidéo, pour moi, en tout cas, à l'instant T, à l'heure où je parle, Paris, c'est une ville qui est faite pour moi, plus que n'importe quelle autre ville où je suis allée. Je me sens vraiment comme dans un petit cocon. Enfin là, je me vois pas ailleurs pour le moment, pour l'instant. J'ai l'impression que je suis au début de tous mes projets. Là, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui fusent dans ma tête, où les gens sont hyper stimulants et où la ville est stimulante. C'est vraiment... En fait, si je devais finir la vidéo en une phrase, c'est que cette ville, pour moi, c'est un mélange de défis et d'émerveillement. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, j'étais tellement dans une petite boîte, dans une petite ville, avec du jugement et pourtant plein de choses que je voulais faire. Et je sais pas du coup comment expliquer cette sensation, mais ça fait trop du bien de juste, en fait, faire ce que je veux dans une ville où je peux le faire. Et que là, cet après-midi, si j'ai envie de faire quelque chose, alors qu'on est dimanche et qu'il pleut, je vais avoir 40 000 trucs à faire et pas juste aller à Action un dimanche. Parce que ça, c'est ce que je faisais dans mon ancienne ville. J'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les autres. En fait juste faites. Tant que vous n'aurez pas essayé, tant que vous n'aurez pas fait votre expérience, ben vous pouvez pas savoir ce que ça fait. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Les musiques étaient trop bien, enfin ça m'a mis trop de bonne humeur. Donc je suis pas du tout dans le même mood qu'à l'aller, je suis trop contente. Allez vous aussi là, allez à la salle, allez faire du sport. Donc voilà, j'adore cette salle, il n'y avait pas beaucoup de monde en plus. En tout cas j'ai kiffé tourner cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté
des petites réponses aux questions que vous posez. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions si vous en avez. Et surtout, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, faites du sport, prenez des risques. Et voilà.